Chers amis, bonjour, bonsoir. Notre sujet d'aujourd'hui est la guerre commerciale de 2025 vers un rééquilibrage fondamental de l'économie mondiale ou une apocalypse financière. Abonnez-vous s'il vous plaît. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous suivez ces diplomaties. Ces diplomaties, une émission pour vous permettre de bien comprendre le monde, analyse et décrypte les faits saillants d'actualités internationales. Cette émission va vous permettre d'acquérir des connaissances, des idées claires et nettes en relations internationales. Elle va vous permettre aussi d'aiguiser votre sens critique, votre curiosité intellectuelle et d'améliorer votre culture générale. Cette diplomatie est présentée par Belloni Mascari. J'ai travaillé sur la géopolitique des Balkans. Mon dernier article titré États-Unis, Russie, Ukraine exclus des pourparlers, quel enjeu pour l'Europe, publié au journal Le Nouvelliste. Donc, avec moi, vous allez bien comprendre les problématiques de chaque pays et de cerner leur vision du monde sur la scène géopolitique internationale. En fait, concernant le sujet d'aujourd'hui, je vais faire une analyse approfondie de la reconfiguration mondiale afin de voir les véritables enjeux derrière la confrontation sino-américaine et ses implications à long terme. Je vais jaillir la lumière sur le conflit économique inédit historique d'avril 2025, tout en prenant en compte des théories du commerce international. Aussi, je vais expliquer sans filtre cette guerre commerciale pour avoir une bonne compréhension aux enjeux majeurs internationaux et la recomposition des alliances sur l'échiquier mondial. En effet, en vue de rééquilibrer les échanges jugés défavorables aux intérêts américains, entre le 2 et le 9 avril 2025, les États-Unis ont annoncé une hausse généralisée de leurs droits de douane, marquant un tournant stratégique dans leur politique commerciale. Au fait, un tarif universel de 10% est désormais appliqué à la plupart des importations, mais certains pays jugés coopératifs, alors moins coopératifs, ou plus compétitifs, se voient infliger des hausses bien plus sévères, 20% pour l'Union européenne et jusqu'à plus de 125% pour la Chine. Cette décision prise par l'administration du président Donald Trump est présentée comme un acte de libération économique pour le pays. Suite à la hausse généralisée des droits de douane américains, l'Union européenne, la Chine et beaucoup d'autres pays ont menacé de représailles, faisant craindre une montée des tensions commerciales et un ralentissement de la croissance mondiale. Depuis lors, une guerre commerciale à grande échelle
entre la République populaire de Chine, RPC, et les États-Unis est en perspective. En fait, avec l'éclatement de la guerre commerciale d'avril 2025, le monde est-il en train de se fragmenter en zones économiques distinctes, apparentées des règles, des alliances et des dynamiques radicalement différentes? Quels sont les véritables objectifs stratégiques des puissances économiques et militaro-diplomatiques derrière l'escalade tarifaire de l'économie mondiale? Quels sont les impacts de la guerre commerciale totale de 2025 sur l'économie du monde? Comment les puissances mondiales, notamment les États-Unis et la Chine, préparent méthodiquement leur riposte économique à long terme, les unes vis-à-vis les autres? Alors, quels sont les secteurs qui vont s'effondrer et ceux qui vont prospérer dans ce nouvel environnement de tensions grandissantes, créant un émoi aux yeux de beaucoup d'économistes? Donc, avec cette rivalité économique inédite, quelles sont les stratégies concrètes des petits pays étant pris en étau dans la confrontation historique des grandes puissances du XXIe siècle pour protéger leur population menacée d'une inflation sans précédent face à cette fragmentation économique mondiale? Objectif, objectif de cet exposé est, d'une part, d'essayer de faire une analyse en profondeur du conflit économique historique de 2025, tout en prenant en compte des théories du commerce international, et d'autre part, de tenter d'expliquer sans filtre cette guerre commerciale afin de voir les enjeux majeurs internationaux et la recomposition des alliances mondiales. Pour essayer d'atteindre cet objectif, d'abord, nous allons entamer le bras de fer économique d'avril 2025 qui marquerait la fin définitive de la mondialisation telle que nous l'avons connue depuis plus de 30 ans et le début d'une ère de découplage économique planifié entre l'Occident et la Chine. Donc, ensuite, nous allons essayer de mettre en lumière la nouvelle phase dans la confrontation sino-américaine qui dépasse désormais le simple cadre commercial pour devenir une bataille géopolitique globale pour l'influence mondiale. Enfin, nous allons projeter un éclairage analytique sur la transition du système international mis en place en 1945. Maintenant, entamons la fin de la mondialisation et le début d'une ère de découplage économique planifié entre l'Occident et la Chine. Au fait, le 2 avril 2025, le président américain Donald John Trump a imposé des tarifs douaniers massifs contre pratiquement
tous les partenaires commerciaux des États-Unis. L'effet a été immédiat, car les marchés mondiaux s'effondrent, les monnaies vacillent et les gouvernements du monde entier préparent leurs représailles. C'est le début d'une guerre commerciale globale qui menace la vie économique mondiale et pour beaucoup d'économistes, c'est donc la plus grande guerre commerciale de l'histoire. En conséquence de cette guerre commerciale qui n'est pas une simple dispute diplomatique, il y a une inflation galopante sur les produits de consommation importés, une chute violente des marchés actions européens, une déstabilisation des monnaies ou des devises face aux nouvelles réalités commerciales et une rupture d'approvisionnement sur des secteurs stratégiques. Donc, ce bras de fer entre superpuissances a et aura peut-être toujours dans les jours à venir des répercussions profondes et comme la hausse massive des prix sur une large gamme de produits importés, des perturbations majeures des chaînes d'approvisionnement mondiales, la formation de zones économiques distinctes avec des règles commerciales différentes et sans oublier la dévaluation potentielle de certaines monnaies face aux tensions économiques. En effet, en 2024, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont atteint environ un demi-billion de dollars. En avril 2025, suite à l'éclatement de la rivalité économique, cette relation commerciale vitale serait désormais effectivement détruite. Des stratèges de la politique commerciale américaine, des stratèges de la politique commerciale américaine figure l'idée selon laquelle les États-Unis ont moins à perdre que la Chine, car le niveau de leurs exportations vers ce pays est beaucoup plus faible que celui des exportations chinoises. La porte-parole du gouvernement américain, Caroline Leavitt, dans un point de presse le 8 avril 2025, a fait savoir que c'était une erreur pour la Chine de pratiquer des rétorsions. Quand l'Amérique prend un coup, elle rend un coup encore plus fort. Et c'est la raison pour laquelle nous appliquerons 104% de droits de douane supplémentaires. Mes très chers amis, face à cette situation qui changerait fondamentalement l'ordre économique mondial, la République populaire de Chine a, de son côté, riposté en annonçant des contre-mesures pour, selon elle, défendre ses droits et ses intérêts. En effet, Pékin annonce une riposte massive contre Washington en imposant à son tour des tarifs douaniers très élevés sur tous les produits américains et bloque l'exportation de matières stratégiques vitales pour l'industrie. Et dès lors, pour de nombreux économistes et
spécialiste en relations internationales, ce n'est plus une simple escarmouche commerciale, mais le début d'une guerre économique totale qui va redessiner l'ordre mondial. En effet, des économistes voient clairement que la stratégie chinoise est implacable et calculée au millimètre avec des tarifs de pourcentage très élevés sur l'ensemble des produits américains. La Chine, elle, a mis la restriction des exportations de terres rares stratégiques, par exemple samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutécium, scandium et yttrium. Ce pays a également porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, positionnant l'État américain comme l'agresseur qui viole les règles internationales. Aux yeux des stratèges politiques, des économistes et des géopolitologues, l'aspect le plus inquiétant de cette riposte chinoise est le blocage des terres rares, car ces minéraux sont indispensables à toute technologie moderne. Sans terres rares, pas de smartphone, d'ordinateur, de véhicules électriques ou d'éoliennes. Alors, donc, les spécialistes en relations internationales ont fait savoir que la République populaire de Chine contrôle plus de 80% de la production mondiale de ces minéraux critiques. Pour eux, c'est dangereux que l'Occident soit dépendant de terres rares stratégiques chinoises. Et l'impact de la fracture sino-américaine redessine déjà la carte économique mondiale. En effet, l'Union européenne, après avoir connu un droit de douane de 25% des États-Unis, a proposé des contre-tarifs de 25%, également tout en se tenant prête à négocier un accord 0 pour 0. Taïwan, pris en étau, de son côté, a proposé un accord 0 tarif et l'élimination des barrières commerciales. Japon, à son tour, ouvre des négociations avec les États-Unis, positionnant, provoquant un rebond de 6% du Nikkei. Les pays de l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour beaucoup d'économistes, cherchent à naviguer entre les deux géants sans compromettre leurs intérêts. Donc, ainsi, un nouveau paradigme d'alliance économique régionale émerge, créant simultanément des risques majeurs et des opportunités extraordinaires pour les États qui comprennent cette nouvelle dynamique géopolitique sur l'échiquier international. En fait, le ministère chinois du commerce a, de son côté, officiellement déclaré que la Chine allait se battre jusqu'à la fin contre les États-Unis dans la guerre commerciale déclenchée le 2 avril 2025
et elle ne reculera pas. Pour les géopolitologues, la Chine affirme son indépendance stratégique. Selon eux, le message de Pékin est sans équivoque et révèle sa stratégie à long terme. La Chine refuse catégoriquement de se soumettre aux exigences américaines. Elle est prête à endurer des difficultés économiques à court terme pour préserver son autonomie. Pour ce faire, selon les autorités chinoises, Pékin renforce sa crédibilité auprès des autres nations résistant à l'hégémonie américaine. Face à cette situation de tension économique mondiale, d'un autre côté, le ministère chinois des Affaires étrangères diffuse un discours de Reagan de 1987 critiquant l'utilisation des tarifs douaniers. Des économistes voient que la posture de fermeté de Pékin face à Washington accélère la formation d'alliances économiques alternatives du commerce mondial. Et ainsi, c'est la fracture définitive du système économique mondial qui est désormais engagé avec l'émergence accélérée d'un monde multipolaire. Alors, selon Wang Tisheng, expert du Atlantic Council Global China Hub, cette confrontation révèle un changement fondamental dans l'ordre mondial. La Chine semble déterminée à signaler que le monde est toujours bipolaire et Pékin ne veut pas laisser, selon lui, Washington dicter les règles pour les années à venir. En outre, il a précisé que ce que nous observons n'est pas une simple dispute commerciale, mais la cristallisation officielle d'un monde divisé en sphères d'influence économique distinctes. Donc, face à la fragmentation complète de l'économie mondiale, avec la formation de blocs économiques distincts et hostiles qui vont redéfinir toutes les règles du jeu, les élites financières commencent à paniquer. En effet, la gravité de la situation commence à être reconnue même par certains analystes, notamment Peter Bookvar, directeur des investissements du Blackley Financial Group. Ce dernier a écrit c'est tellement ridicule qu'il est difficile de croire que cela se produit réellement entre les deux plus grandes économies qui représentent près de 50 billions de dollars du PIB mondial, presque la moitié du monde. En fait, les marchés boursiers mondiaux connaissent des fluctuations violentes avec les marchés asiatiques et européens majoritairement en baisse. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, voyant les représailles chinoises, qualifie la Chine de pire contrevenant du système commercial international. Donc, ainsi, mes très chers amis, cette escalade catastrophique révèle une profonde des nouvelles réalités géoéconomiques. Pour beaucoup de personnes, après avoir vu une augmentation des tarifs douaniers à un niveau sans précédent
dans l'histoire moderne, 125% sur tous les produits chinois, 145% avec les tarifs existants sur le fentanyl, où le président Donald Trump a réduit les tarifs à seulement 10% pour tous les autres partenaires commerciaux, créant de fait un mode économique divisé en deux blocs antagonistes. Ce n'est plus un simple conflit commercial, c'est une réorganisation complète de l'ordre économique mondial. Donc, en d'autres termes, nous vivons la division du monde économique qui est désormais officielle avec le nouveau régime tarifaire établissant clairement deux catégories de nations. D'un côté, la Chine, isolée et frappée par des tarifs punitifs massifs de 145% au total. De l'autre côté, tous les autres pays soumis à un tarif uniforme de 10% pendant 90 jours de négociation. Donc, pour les économistes qui suivent de très près l'évolution de ce bras de fer économique, cette décision marque la fin définitive de la mondialisation telle que nous l'avons connue depuis plus de 30 ans et le début d'une ère de découplage économique planifié entre l'Occident et la Chine. Vu cette situation, le vice-président américain J.D. Vance a clairement déclaré que le président Trump veut la paix, mais aussi un commerce équitable et plus d'autonomie pour l'économie américaine. Et en réaction, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a fait savoir que la Chine ne reculera pas face à cette guerre commerciale. Des mesures de stimulation de la consommation intérieure sont en préparation pour compenser la perte des exportations. Donc, cette intensification garantissant une longue période d'instabilité et de réajustement économique mondial va bouleverser tous les marchés traditionnels internationaux. En effet, les marchés entrent dans une ère de volatilité extrême, car les conséquences immédiates de l'escalade économique sont visibles sur tout ceci. Face à cela, le directeur du Conseil économique national des États-Unis, Kevin Hassett, a admis que la turbulence du marché obligataire a ajouté un peu plus d'urgence à la décision de suspendre temporairement les tarifs pour la plupart des pays. Donc, ainsi, cette instabilité politique et économique va se poursuivre avec des renversements de situations imprévisibles qui défient toute stratégie d'investissement. L'Europe, de son côté, se prépare à un nouvel environnement économique imprévisible. Au fait, l'Union européenne mise en pause
l'Union européenne a mis en pause ces mesures de rétorsion contre les États-Unis pour 90 jours. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que si les négociations ne sont pas satisfaisantes, nos contre-mesures entreront en vigueur. Les instituts économiques allemands préviennent que les tarifs américains pourraient réduire la croissance du PIB. Et vu cela, l'Union européenne accélère la diversification de ses partenaires commerciaux. Donc ainsi alors, le monde est en train de se fragmenter en zones économiques distinctes avec des règles, des alliances et des dynamiques radicalement différentes. La Chine, de son côté, prépare sa population à un conflit prolongé avec le message du gouvernement dans les médias d'État et à travers des leaders d'opinion qui est unanime étant de défiance et détermination. Le ministère chinois des Affaires étrangères exige que les États-Unis démontrent une attitude d'égalité, de respect et de bénéfice mutuel pour résoudre ce conflit. La Chine a publié un livre blanc sur ses relations économiques avec l'État américain, accusant Washington de mesures unilatérales et protectionnistes. Par définition, le protectionnisme est une politique qui vise à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence venant de l'étranger. Il instaure un climat de tension entre les États. Paul Krugman écrit que le protectionnisme ne conduit pas à des récessions. Et selon lui, la diminution des importations qui peut être obtenue par l'introduction de droits de douane a un effet expansionniste, c'est-à-dire favorable à la croissance. Peter Temet, économiste au Massachusetts Institute of Technology, a expliqué qu'un droit de douane est une politique expansionniste comme une dévaluation car il détourne la demande des producteurs étrangers vers les producteurs nationaux. Donc, à ce sujet, beaucoup de personnes disent que la Chine ne veut pas de guerre commerciale, mais elle ne restera jamais les bras croisés pendant que ses intérêts sont menacés. Face à cette tension économique grandissante, Pékin prépare déjà des mesures pour stimuler sa consommation intérieure et réduire sa dépendance aux exportations. Donc, les spécialistes en relations internationales et les économistes déclarent que cette préparation systématique révèle que la Chine se prépare à un découplage économique à long terme avec l'Occident. Et cependant, la Chine est prise au piège entre déflation et guerre commerciale.
car la situation économique chinoise est bien plus grave que ce que disent beaucoup de médias. En effet, les prix à la consommation du pays ont chuté par rapport à l'année 2024, marquant plusieurs mois consécutifs de baisse. Les économistes estiment que les exportations chinoises vont bientôt chuter à leur niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008. Donc, ainsi, c'est déjà un choc économique d'une ampleur historique. L'impact de cette double crise sera profond et durable car jusqu'à 20 millions de travailleurs chinois, selon une estimation de Goldman Sachs, pourraient perdre leur emploi en raison de l'effondrement soudain des exportations vers les États-Unis. Des millions de Chinois sont déjà contraints de rejoindre l'économie des petits boulots, faisant baisser les salaires. Le marché immobilier, qui représentait autrefois un tiers de l'économie chinoise, s'est effondré, effaçant une grande partie de la richesse des familles chinoises. Donc, ainsi, Christopher Bedor, directeur adjoint de la recherche sur la Chine chez Gavecal Dragonomique, résume parfaitement la situation. Il a dit, la guerre commerciale va laisser une sorte de trou dans l'économie. Mes très chers amis, face à ce vent de panique en Chine, survenu suite aux tarifs douaniers du président Donald Trump, pour de nombreux experts en économie internationale, Pékin avance méthodiquement ses pions sur l'échiquier mondial. En effet, Xi Jinping a entamé au mois d'avril 2025 une tournée stratégique en Asie du Sud-Est, où il visite le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge. 3 pays directement touchés par les tarifs américains. Du point de vue de Pékin, ces visites ont pour un objectif bien déterminé étant de présenter la Chine au pays précité comme une source de stabilité et de certitude dans un monde turbulent. Les géopolitologues voient que cette offensive diplomatique majeure, soigneusement orchestrée dans le sillage de cet affrontement économique, révèle la véritable stratégie chinoise pour construire un système commercial alternatif hors du contrôle occidental. Aux yeux des spécialistes en macroéconomie, en commerce international et en finance internationale, le président chinois Xi Jinping construit un bloc économique alternatif en plein chaos commercial et ces mouvements sont calculés avec une précision redoutable. Au Vietnam, il a en effet déclaré que les deux pays ont apporté
au monde une stabilité et une certitude précieuse dans un monde turbulent. Il a également appelé à s'opposer conjointement aux actes d'intimidation unilatéraux et à défendre le système mondial de libre-échange. Alors, parler de libre-échange, cette notion prône la libre circulation des biens entre tous les pays. C'est la doctrine économique selon laquelle les biens économiques doivent circuler librement entre les nations. Tout comme cette doctrine peut être avantageuse et parfois elle présente certains désavantages. Adam Smith, lui, relie le libre-échange à la loi des avantages absolus. Et David Ricardo à la loi des avantages comparés. Adam Smith, l'un des principaux auteurs classiques, est à la base de la théorie de l'avantage absolu qui, selon laquelle l'ouverture des frontières est un facteur favorable à l'enrichissement des nations. Sa théorie est reprise par David et Ricardo qui montre que chacun peut tirer un bénéfice de l'échange international. Donc, à ce sujet, la Chine et le Vietnam ont signé une série de protocoles d'accord sur la coopération dans les chaînes d'approvisionnement et le président Xi Jinping a promis un accès plus large aux exportations agricoles vietnamiennes vers son pays. Donc, ce langage diplomatique masque une réalité stratégique étant l'État chinois positionne l'Asie du Sud-Est comme son arrière-cour économique et il est à l'abri des turbulences occidentales. Au fait, prise au piège entre les deux superpuissances de 2025, les enjeux sont particulièrement élevés pour l'Asie du Sud-Est. En effet, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont été frappés par des tarifs américains allant de 32% à 49%. Les ministres de l'économie de Thaïlande et d'Indonésie sont allés aux États-Unis pour des négociations commerciales. L'ASEAN, plus grand partenaire commercial de la Chine, avec une valeur commerciale totale atteignant 234 milliards de dollars au premier trimestre 2025, discutera d'un accord de libre-échange avec Pékin. Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim-hoon, a confirmé que l'accord réduira de nombreux tarifs à zéro dans de nombreux cas. L'État chinois, étant déjà le plus grand partenaire commercial de la Malaisie et une source majeure d'investissement direct étranger, avec cet accord commercial ASEAN-Chine qui, du point de vue de nombreux économistes, constituerait l'un des plus grands blocs commerciaux du monde, va créer une zone économique largement indépendante du système dominé par des puissances occidentales. Donc, avec la fragmentation du commerce mondial qui s'accélère, créant des blocs économiques distincts ayant leurs propres règles, la République populaire de Chine
est contrainte de rediriger ses capacités de production massive vers d'autres marchés. Au fait, Pékin accélère la formation de zones commerciales alternatives avec les pays des BRICS, en observant la coopération sud-sud s'intensifiant hors du contrôle occidental. En effet, la dynamique du développement des BRICS s'accélère nettement. Le Sri Lanka, après avoir reçu 4 milliards de dollars d'aide de l'Inde lors de sa crise financière de 2022, s'oriente désormais vers le bloc des BRICS. L'Inde, membre fondateur de ce bloc, et les États et les Émirats arabes unis, nouveaux membres depuis 2024, viennent de conclure un accord majeur pour développer un hub énergétique stratégique au Sri Lanka, directement en compétition avec les initiatives chinoises. Pour les géopolitologues, cette alliance tripartite illustre parfaitement comment les BRICS construisent méthodiquement leur propre système économique loin des turbulences occidentales ainsi que leurs sanctions. Avec les BRICS, c'est la création d'un nouveau centre de gravité économique mondiale, considérant leur expansion stratégique en prenant en compte la formation d'un bloc économique cohérent et de plus en plus intégré entre leurs membres. Ce bloc diplomatico-économique développe des infrastructures énergétiques cruciales et dépendantes du contrôle occidental. Il renforce des corridors commerciaux alternatifs pour contourner les voies maritimes traditionnelles. Donc, ainsi, de nombreux économistes déclarent que les BRICS construisent méthodiquement les fondations de leur prospérité future. Alors, bon, maintenant, nous allons voir la nouvelle phase dans la confrontation sino-américaine, dépassant le simple cadre commercial pour devenir une bataille géopolitique globale pour l'influence mondiale. Mes très chers amis, face à cette accélération de la fragmentation économique mondiale, une escalade majeure se produit dans la guerre commerciale. En effet, la Chine fait pression et met en garde tous les pays qui seraient tentés de conclure des accords avec les États-Unis à ses dépens. Au fait, selon l'État chinois, Pékin prendra des contre-mesures de manière résolue et réciproque et contre tout pays qui choisirait le camp américain. Donc ainsi, des spécialistes en relations internationales affirment que cette menace directe marque une nouvelle phase de la confrontation sino-américaine qui dépasse désormais le simple cadre commercial pour devenir une bataille géopolitique globale pour l'influence mondiale. Au fait, la Chine accuse les États-Unis de forcer les pays à choisir leur camp. Des experts en économie internationale disent que l'escalade verbale de Pékin
répond à une stratégie commerciale et diplomatique américaine bien calculée. Le ministère chinois du Commerce accuse les États-Unis d'avoir abusé des tarifs sur tous les partenaires commerciaux sous la bannière de l'équivalence. Donc, cette confrontation transforme le système commercial mondial en un champ de bataille où chaque pays est sommé de choisir son camp. Donc, en vue de trouver une entente avec les États-Unis, par ailleurs, la Corée du Sud devrait envoyer à Washington ses ministres des Finances et du Commerce pour des discussions commerciales de haut niveau. Car ce pays s'inquiète de voir ces mastodontes nationaux, Samsung Electronics et le constructeur automobile Hyundai durement touché si la Maison Blanche met à exécution ces menaces. Du côté du Japon, c'est son émissaire pour les droits de douane, Ryosei Akazawa, qui s'était rendu à Washington où il a rencontré le président américain Donald Trump et le ministre, alors, le premier ministre, japonais, Shigeru Ishiba, a ensuite affirmé que les discussions entre le Japon et les États-Unis pourraient être un modèle pour le monde. Il a déclaré que le fait que le président Donald Trump soit personnellement intervenu pour négocier avec l'émissaire japonais montre qu'il accorde de l'importance au dialogue avec le Japon. Le vice-président américain, J.D. Vance, était attendu au mois d'avril en Inde pour une visite officielle de 4 jours sur fond de négociations sur un accord commercial bilatéral. Donc, ces discussions contrastent avec le bras de fer tenace entre la Chine et les États-Unis qui a plongé les marchés financiers dans la tourmente et alimenté les craintes d'une récession mondiale. En effet, Pékin, très frustré, via le porte-parole du ministère chinois du Commerce, a fustigé l'unilatéralisme et le protectionnisme américain et met en garde contre un retour à un ordre international régi par la loi de la jungle. La Chine a fait savoir que lorsque les forts exploitent les faibles, tous les pays deviennent des victimes. Ainsi, l'État chinois met en garde les pays qui pratiquent l'apaisement à l'égard des États-Unis dans la guerre commerciale des droits de douane déclenchée le 2 avril 2025. Donc, la République populaire de Chine a dénoncé tout accord avec les États-Unis qui compromettrait ses propres intérêts. L'État chinois, voyant que ses intérêts commerciaux sont beaucoup menacés, décide d'internationaliser le conflit en portant l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, la République populaire de Chine convoque une réunion informelle
du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle accuse Washington d'intimidation et de jeter une ombre sur les efforts mondiaux pour la paix et le développement. Lors de cette réunion, Pékin dénonce l'utilisation des tarifs comme une arme. Donc, considérant cet acte, des spécialistes en relations internationales disent que la stratégie chinoise vise à rallier le soutien international contre ce que la Chine présente comme un abus de pouvoir américain. Ainsi, ce recours au Conseil de sécurité de l'ONU montre la détermination de Pékin à transformer un conflit commercial en une question de gouvernance mondiale. Hubert Testa, spécialiste de l'Asie et des enjeux économiques internationaux, conseiller économique et financier pendant 20 ans dans les ambassades de France au Japon, en Chine et en Corée et aussi à Singapour pour l'ASEAN. Pour lui, la désescalade avec Pékin prendra sans doute d'abord des formes simplistes avec des exemptions supplémentaires là où la pression devient trop forte d'un côté comme de l'autre, ou une réduction concertée du niveau des sanctions réciproques. Une stratégie de négociation plus sophistiquée reste entièrement à inventer côté américain. Ainsi, le fait que le pouvoir chinois a toujours voulu des discussions ou un dialogue sur un pied d'égalité, les pourparlers entre les deux superpuissances mondiales ne sont pas exclus. Car le président américain, Donald Trump, a déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche que les États-Unis auront un accord équitable avec la Chine. Donc, l'escalade de tension que nous venons de prendre connaissance dans les idées précédentes nous ont permis de voir l'émergence accélérée d'un monde économique multipolaire organisé autour de blocs régionaux, l'affaiblissement du système commercial mondial dominé par l'Occident depuis 1945, la formation d'un nouvel écosystème économique asiatique avec la Chine comme centre de gravité, la marginalisation progressive de l'influence occidentale en Asie du Sud-Est. En effet, cette transformation fondamentale redéfinissent les règles du jeu géopolitique mondial et ouvrent une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances. Aussi, nous pouvons dire cette guerre commerciale n'est pas un accident ou un caprice, mais une stratégie délibérée pour redéfinir l'ordre mondial. Les principaux bénéficiaires de ce bras de fer seront les nations qui sauront naviguer entre ces blocs économiques émergents. Donc, en fait, des opportunités extraordinaires apparaîtront pour les pays qui comprennent les nouvelles dynamiques géopolitiques. La Chine accélère sa transition vers un modèle de croissance axé sur la consommation intérieure, moins dépendant des exportations. Au fait,
Cette reconfiguration va créer des perdants évidents, mais également des gagnants insoupçonnés. Les nations qui pourront servir d'intermédiaires entre les blocs économiques vont prospérer. Donc ainsi, la redistribution mondiale des cartes économiques créerait des opportunités extraordinaires pour les États qui comprennent cette nouvelle dynamique multipolaire. Donc, enfin, nous entamons la transition du système international mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Face à ce bouleversement mondial, Peter Wall, président de l'association World Ecology Development, pour lui, la reconfiguration du système international ne fait que commencer et personne ne sait comment le processus va évoluer dans le détail. Certains attendent avec impatience ces changements en avançant des arguments positifs dans la mesure où il existe une possibilité de démocratisation du système international. Mais il faut savoir que les processus de transition comportent également de nombreux risques en regardant l'histoire de l'humanité. Car quand il s'agit d'une question de l'hégémonie, de militaire, de l'économie et de la technologie, une puissance déclinante et une puissance montante se battraient toujours pour l'hégémonie du monde. Les États-Unis, première puissance militaire et économique mondiale, devraient s'opposer à toutes les puissances qui veulent faire l'équilibre avec eux. Car ils savent très bien que cela va représenter une véritable menace et un véritable danger pour leur suprématie globale dans le monde. Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller pour la sécurité du président américain Jimmy Carter entre 1977 et 1981, dit clairement dans le grand échiquier, l'Amérique et le reste du monde, l'évolution des équilibres de puissance sur l'immense espace eurasiatique sera d'un impact déterminant sur la suprématie globale de l'Amérique. En fait, pour que les États-Unis contrôlent, dominent et deviennent un leader incontestable dans le monde, il faudrait qu'il assure la maîtrise des mers et comprenne le contrôle de tous les points stratégiques des routes maritimes dans le monde et s'oppose ou évite tout potentiel concurrent ou encore évite l'équilibre de force en Eurasie. C'est exactement ce que l'Angleterre a fait au XVIe et XVIIe siècle lorsqu'elle avait le leadership mondial. En effet, aujourd'hui, la structure et la dynamique du système international crée une psychose chez beaucoup de personnes dans le monde, notamment en Eurasie. Au fait, en 1914, le système mondial était en transition. Et cette période de transition aurait engendré
une terrible instabilité, des tensions grandissantes et des conflits bien avant l'éclatement de la Grande Guerre. Donc, cela ne veut pas dire que l'histoire va se répéter. Néanmoins, selon Peter Hall, elle pourrait éclairer certains aspects de la logique des processus internationaux. Et toutefois, à notre sens, il serait peu probable pour qu'il n'y ait pas un conflit militaire contrôlable, pour ne pas dire incontrôlable, entre les puissances qui sont en quête de nouvel espace vital, ou tout simplement espace vital, pour faire référence à Friedrich Ratzel. Alors, parler d'espace vital, aujourd'hui, l'Afrique est donc le véritable continent qui en constitue. Alors, c'est comme dans le passé, car l'histoire nous montre clairement qu'à une époque, il y avait de la compétition de tous contre tous entre les puissances. Cette compétition entre les puissances était généralisée dans les territoires coloniaux en Afrique et en Asie. Au fait, deux grandes alliances militaires existaient. D'un côté, une alliance entre la France et la Russie, indirectement liée au Royaume-Uni, la Triple Entente, créée en 1907, et de l'autre côté, une alliance entre l'Autriche et l'Allemagne, dans laquelle étaient aussi impliqués l'Italie et l'Empire ottoman, la triple alliance ou triplice créée en 1882. Cette configuration était sous-tendue par un nationalisme exacerbé, sinon fanatique, dans tous les pays. Donc, lorsque dans une telle structure précaire et instable, l'Allemagne impériale décide de saisir l'opportunité de l'assassinat de l'héritier du trône autrichien, l'archiduc François Ferdinand, pour entrer en guerre, la catastrophe était déjà en marche, selon Peter Hall. Donc, en guise de conclusion, avec la guerre commerciale inédite historique d'avril 2025, de nombreux économistes et spécialistes en relations internationales observent une reconfiguration fondamentale de l'ordre mondial, car la confrontation sino-américaine accélère plusieurs tendances de fond en voyant d'un côté la formation de blocs économiques distincts avec des chaînes d'approvisionnement et des normes séparées, l'érosion du système commercial mondial basé sur des règles remplacées par des accords bilatéraux et régionaux. De l'autre côté, la montée des tensions géopolitiques entre puissances avec des risques d'escalade vers d'autres domaines. L'obligation pour les pays intermédiaires de faire des choix stratégiques qui définiraient leur avenir économique. Les conséquences économiques de la guerre commerciale de 2025 sont déjà visibles parce que les politiques tarifaires menant à cette guerre
ont ébranlé les marchés financiers, les investisseurs craignent qu'une grave perturbation du commerce mondial ne fasse basculer l'économie mondiale dans la récession. L'extension du conflit au domaine technologique et industriel montre qu'il s'agit d'une lutte pour la suprématie économique globale. Bon. Donc, aux yeux des géopolitologues, tout ceci, c'est la naissance d'un nouvel ordre mondial multipolaire où l'appartenance à tel ou tel bloc déterminerait largement les perspectives économiques des nations. La politique commerciale de la seconde administration du président Donald Trump est ouvertement protectionniste. Au fait, Washington agit pour protéger l'industrie des États-Unis. Ainsi, donc, cet exposé met en lumière un monde fragmenté où la géographie du commerce devient un levier stratégique. Donc, à la différence de la politique commerciale de la première administration Trump, la deuxième donne lieu à des droits de douane instaurés très tôt au début du mandat, aux taux élevés et s'appliquant à la quasi-totalité du globe. Donc, c'était, alors merci infiniment. C'était Belloni Mascari pour l'exposé. Donc, Belloni Mascari, diplomate travaillant sur la géopolitique des Balkans et analyste de la politique internationale. Je vous invite vivement à lire mes derniers articles publiés au journal Le Nouvelliste. Pour ce faire, vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci.